Voilà. Là, vous m'entendez? Arrêtez de m'envoyer les demandes d'amis, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur mon compte. Ne m'envoyez pas les demandes d'amis. Ok? Je ne vais pas vous prendre en ami parce que je vous ai déjà expliqué comment ça fonctionne chez moi. Ici, c'est mon compte personnel. Ce n'est pas une page. C'est pas un truc public, non. C'est mon compte officiel, personnel, que j'utilise depuis des années. Donc, vous attendrez quand je vais créer un compte public là-bas. C'est là-bas où vous allez venir vous abonner. Je sais qu'aujourd'hui, je n'ai même pas pu lancer mon live sur Instagram parce que je ne me sens pas bien. Même là, les gens ne vont pas être contents. C'est-à-dire les personnes qui connaissent un peu mon état de santé ne seront pas contents. C'est pourquoi je fais tout. Comment on appelle ça? Je fais tout pour ne pas me mettre en colère. Ok? Je suis venue faire une petite mise au point très vite. Premièrement, ma mise au point, c'est que je vais m'adresser à quelqu'un qui s'appelle apparemment Willy Wula. Parce que moi, les problèmes, j'adore ça. Ok? Les problèmes, je les adore. Ça, c'est ma matière. C'est-à-dire, quand tu cherches là, et puis tu tombes sur Manga Makanga Leiza Dana là, hein? Sache que tu es tombé sur la bonne personne. Parce que je vais te traiter, Willy Wula. Comme a dit Messire aujourd'hui. C'est-à-dire, tu parles. Je t'évite. Tu vas à gauche, je vais à droite. Tu vas devant, je vais derrière. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, je sais prendre de la hauteur. Mais il y a des gens, quand tu ne leur réponds pas, ils insinuent que tu as peur d'eux. C'est un petit fils de pute que je ne connais pas. C'est-à-dire, je ne sais pas qui l'a mis au monde. Ça, c'est des enfants qui ont été engendrés dans la précarité. Parce que les enfants qu'on a désirés là, ce sont des enfants, c'est-à-dire quand ils sont au milieu de leurs semblables, ils répondent au milieu de la paix, ils répondent au milieu de la joie. Je ne dis pas que tout ce qu'ils feront sera plaisant, mais au moins ils font un strict minimum d'être agréable, ok, auprès des uns et des autres. C'est un fils de pute que je vais éduquer parce que je suis spécialiste en parachèvement d'éducation ratée. L'éducation a complètement raté. C'est un voyou. Maintenant, il est tombé sur un vrai chef de gang parce que moi-même là, c'est ma spécialité. Donc, je vais le traiter dans toute la rigueur qui se doit. Parce qu'entre voyous, on se comprend. D'accord? Je vais lui montrer que je suis une fille de la street. Yeah, I'm from the street. And I'm a ratchet. Je suis ratchet. Very ratchet. Même les fumeurs de banga, je leur ai montré que je suis plus qu'une Colombienne. C'est-à-dire, c'est comme si je suis seulement née dans le régime de la drogue. C'est-à-dire, quand je saoule là, c'est comme si je suis, c'est-à-dire l'esprit de, je suis seulement tombée dans un champ de coca, où on plante ça. Voilà. Parce qu'il y a ceux qui consomment les stupéfiants et il y a ceux qui cultivent le stupéfiant. Parce que les gens, quand ils finissent de fumer leur truc à gauche, à droite, ils viennent saouler et puis ils ne font plus attention à ce qu'ils font. Donc là, maintenant, je vais m'asseoir, mais je ne dis pas quand. Parce que je ne sais pas. C'est juste une mise au point pour que la pute de mère, la chienne mère de Willy Wula, qui au lieu de mettre un préservatif, a pondu son enfant par l'anus. Et cet enfant s'est malheureusement retrouvé au milieu de ses semblables pour venir empêcher les gens de vivre et de respirer à leur aise. Willy Wula, je ne le connais pas, je ne le connaîtrai pas, je ne sais pas ce qu'il cherche dans sa vie. Apparemment, il aime le monde du blogging. Il est très actif dans le monde des blogueurs. Maintenant, on va le célébrer parce que moi-même, je prends la licence de la célébrité du blogging. Je prends et puis je l'emploie, je lui donne maintenant sa place parmi les grands. Il voulait monter, non, il a toujours été dans les profondeurs. Maintenant, je l'emmène à la surface avec moi. C'est même un privilège qu'un Sama, comme moi, un Xeno Sama, maîtresse des maîtres, je m'asseye et que je parle pour lui. Mais ce n'est pas un problème. Je vais faire ça. Je ne sais pas quand je vais faire ça,
Pendant ce temps, je vais investiguer parce qu'apparemment, c'est quelqu'un qui parle ma langue. Il est Baoumbu, donc c'est en nous-mêmes, non? Nous-mêmes, les miens disent iso. C'est entre nous. Voilà. La personne qui envoie les têtes de mort, dès que je finis mon live, je vais te traiter correctement. Eh bien, fils de pute. Donc, je ne vais même pas m'énerver, mais je vais te traiter parce que... Non, et Willy Willa ne sait pas que j'ai mon propre petit frère qui est à Paris. Parce que c'est l'octogone. Voilà, Messire a dit qu'on ne parle plus dans les réseaux sociaux. On se frappe. Je vais lui montrer que j'ai mon propre frère qui fume le chanvre. Le fils du général Abouba, c'est Mbateke de Kabaga. Voilà. Je vais mettre mon petit frère et son gang parce que c'est un grand chef de gang. Voilà, je suis l'aîné. Je suis à la tête d'un grand conglomérat de ce qu'on appelle de la racaille. Voilà, mon petit frère il fume son yamba, mais il fait l'école. Voilà, et il est à Paris. Je vais appeler mon petit frère pour lui donner les renseignements. Je vais investiguer sur sa vie. Parce que nous tous, nous sommes des Mangungu, Bungu Badouma, tout ça. Nous sommes les gens de la même région. Donc, on se connaît. Mon frère va le frapper en bande organisée. Et je vais voir ce qu'il va faire. Parce que mon frère, là, c'est le fils du général Labouba. Voilà. C'est le fils d'un grand Gwala. Son père était chef de la police nationale au Gabon. Donc, à l'heure où je parle, c'est toujours le neveu de Labouba qui a usurpé le pouvoir. Je vous ai dit qu'on va maintenant faire ça en famille. Voilà, parce qu'il ne veut pas rester à son niveau. C'est une petite racaille. Voilà, la maman était partie chercher le sac de riz chez le boutiquier. C'est comme ça, à cheval, la grossesse est rentrée. Et malheureusement, c'est un fils de pute qu'on appelle Willy Wula qui se retrouve au milieu des gens. Je vais le traiter propre. Je ne discute même pas. Je prends son régime, je laisse ça d'abord à côté. C'est un fils de pute. C'est lui qui marche à mon rythme. Lui, je ne marcherai pas à son rythme. Je suis son aîné. J'ai des délinquants dans ma famille. Des vrais. C'est-à-dire que les vrais cool mangers là. Tout ce qui manquait, c'est peut-être parce que Dieu a fait qu'on a un peu. On n'a pas beaucoup, mais on a un peu. Sinon, ce sont les enfants qui devaient déjà arracher les sacs partout à la gare du Nord, tout ça là. Mais on a un peu, Dieu merci. Donc, il a pris le banditisme de son père, la Boba qui confisquait l'argent de la police nationale pour mettre dans son compte. Même Bongo a rendu témoignage pour dire que ouais, le général Abouba, tu es un gangster. Voilà, c'est un grand gangster. Je prends son quai, je mets ça à côté. C'est un fils de pute, je vais le régler. Si maintenant il dépasse Pichou, je vais demander à Ragnar de le frapper. Parce que je pense qu'il faut des balayages au milieu de nous pour que le respect intervienne. Donc, il n'y a pas de pardon. Non, 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 non. C'est un enfant que j'évite depuis 1 an et demi. Il pense qu'il peut se mesurer à moi. Voilà. Il ne sait pas que moi-même, j'ai déjà fait mes classes. Que les autres même qui sont les grands, c'est-à-dire que eux qui ont le brassard même des drogués nationaux. Moi, j'ai parlé ici à, comment il s'appelle, la petite star là, le petit métis là qui a chanté Dada dans les Kobolos. Et pourtant, lui là, il est à la tête d'un grand conglomérat, des grands Koboloman. Mais il ne m'a jamais répondu. 11h ou 11h. Quand j'ai dit que non, je ne veux plus entendre que tu fasses encore la promotion du grand banditisme. Je pensais même que le 11h là même, c'est lui qui allait venir mal vis-à-vis de moi. Mais je suis étonnée que l'enfant là, il a même répondu que, oh la grande, il n'y a pas de souci. C'est comme ça comment on fait. Mais lui, il veut trop montrer qu'il est trop jackass, il est trop guéro quoi. Mais moi-même, je suis grande guéro. Donc, je vais le traiter. Voilà, on va se parler entre dealers. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, je vais lui filer un grand gang derrière lui. Et il va savoir que, oh, le Bérus là, non, tu vas le frapper, Ragnar. Il va boire les... Je te dis que je vais le rendre invivable. Je lance un assaut sur lui. Et j'appelle toute la plateforme de la Corée du Nord. Je dis bien, il doit avoir un matricule à Pyongyang. On va le traiter. Il saura qu'il a affaire à un sama. Ne me prononce pas le qui veut, mais le qui peut. Aujourd'hui, j'ai reçu une pique de mon ex. Vous le connaissez, celui qui m'avait fait avorter les jumeaux. Il y a un clash, l'octogone, mais demain, comme c'est une catégorie des hommes, je prends la manche, je donne ça à Ragnar, parce que c'est entre hommes, entre mon grand frère Moulmoulé
Et pendant Bolani à tous. Bolani a organisé le grand live pour parler à son beau-frère. Il dit qu'il va frapper ses deux beaux-frères jusqu'à dire qu'il va tabasser Thibaut. Ah, Messi, tu as vu ton gabarit là que tu peux tenir la bagarre avec Thibaut? Ouya, la honte, au soin. Au soin. Laisse Thibaut tranquille. Même Moulinda, laisse-les. Comme tu ne peux plus parler, comme un Bolani à tous. Laisse ça, c'est le clash. Le clash, c'est l'endurance. Moi-même, tu m'appelais, non? Quand toi-même, tu avais organisé le clash vis-à-vis de moi, que je devais accepter seulement comme une idiote. Quand vous m'aviez accusé que j'ai pris l'argent de Lemombo et de Bouranso, tu disais que je dois prendre de la hauteur. Je suis venu t'interpeller devant le peuple et la nation. Prends de la hauteur, mon frère, prends l'ascenseur. Chérie, prends l'ascenseur. Tu vas à l'étage. Si ça te dépasse, chérie, prends l'hélicoptère. Va seulement en hauteur. Parce que quand c'est le case des autres, il faut laisser. Nous, on met vraiment d'anam. Et ne t'occupe pas de ça. Continue la lutte. Lutte seulement. Ce que ton beau-frère Moulinda a fait, c'est la lutte. C'est toujours dans le cadre de la lutte et de la prise de pouvoir. Yeah! C'est de ça dont il est question. Tu dis que tu vas frapper Thibaut. Tu n'as pas pitié de Thibaut. Thibaut est comme moi. Nous, on n'a pas nous la force. On bavarde seulement. C'est pourquoi Thibaut ne marche pas n'importe où. Moi-même là, l'autre là m'a promis la bastonnade ici, Lindo 6. Vous, c'est comme ça. Vous profitez de vos gros gabarits pour vouloir intimider les gens. Laissez-nous, on va clasher. Parce qu'une chose est sûre, c'est que la politique que nous sommes venus faire nous a tous dépassés. Donc, on ambiance un peu les réseaux. Parce qu'on est là maintenant, c'est comme la gestion d'un bar. Vous voyez ce que je veux dire? Les Gabonais ont besoin un peu de dissiper leurs soucis. C'est-à-dire, quand ils regardent, ils écoutent le maire de Libreville dans ces affabulations. Les Gabonais peuvent prendre seulement les cordes, d'aller se suicider, comme notre ancienne gloire de journalisme gabonais, comment il s'appelle, le boss de la section de Mokoko, et puis si c'est qui, je ne sais même plus c'est qui les stars là, actuellement qui font le buzz au pays. Donc, il faut laisser Jonas, c'est ton beau-frère, on ne tape pas les beaux-parents, ça c'est sauvage. Tu es un bruitiste, donc dans le bruiting, Nganga Bwekaye, aïe, chérie, tu prends le bois à main, tu manges, niam, 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 niam. Je vais t'envoyer le liboga par DHL, je vais appeler ton rival à Tomori Benga. Que il va coucou koube kaka kungungu yeah, c'est ça la koube. Je vais te demander de koube l'affaire la kaka kungungu yeah. Je vais appeler à Tomori Benga, il va t'envoyer un peu de liboga, tu vas danser un peu de bouiti et puis tu vas te calmer. Il faut calm down baby, calm down. Nous sommes dans le game bébé, on est parti en 2023. C'est comme ça, on va courir parce que on avait dit que non, on doit laisser la vie des gens. On doit même d'abord s'asseoir pour régler les problèmes là, parce qu'il y a trop de malentendus, de quiproquos, de ceci, de cela, machin, il y a trop de rancœur entre nous. Que les gens se parlent, ça va permettre aux gens de extérioriser et tout ça là. La rengaine qu'ils ont vis-à-vis d'eux, parce que ces trucs-là, les gens prennent ça à la légère. C'est vrai que je suis là, je parodie un peu, mais je vous dis que ça va donner suite à des trucs dramatiques. Parce que je vous jure, je vous le dis ici, hein, vous négligez ça. Il y a un Gabonais qui va se lever un jour, qui ne va pas supporter tout le tapage dont moi-même j'en fais partie là. Il va prendre le fusil et quelqu'un va mourir. Ok? Et si je sais que les Gabonais, on ne supporte pas les trucs comme ça. C'est quand quelqu'un va mourir là. Non, Hermelon, je sais, ne te fâche pas, mémé. Tu as vu même, je parle doucement. Ne te fâche pas. Je sais que je dois me soigner, maman. C'est pourquoi tu vois, je parle doucement là, maman. Ton beau-frère Nandon là-bas, c'est chaud avec Jonas. Il va taper Jonas. Donc, le problème là, c'est les aînés qui ont emmené ça au milieu de nous. C'est eux qui nous avaient montré qu'on fait la politique comme ça, qu'on doit connaître la vie des gens. Et quand tu connais la vie des gens, les faiblesses des gens, maintenant tu prends ça pour blackmail la personne. Tu fais chanter la personne, tu intimides la personne. Mais s'il parle des histoires de vue,
Oui, je reconnais qu'à une époque, je faisais les 3 4 000 vues. Mais faisons le bilan de toutes ces années. J'ai eu les 3 4 5 6. Ça dit qu'on se suivait comme ça. Il y avait Lanley, il y avait moi, il y avait Moulinda et Amia Washington à l'époque. On se suivait en dehors d'avoir fait le buzz. Moi, je suis même la plus idiote parce que de tous, je pense que je suis celle qui n'a jamais eu un compte officiel. J'ai fait les 100 000 vues. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai même fait le million de vues. Il y a une vidéo que j'ai faite pour le compte du Burkina Faso où j'ai atteint le million de vues. Faisons le bilan de ça. Qu'est-ce que ça a donné? Quelle a été la plus-value de ces choses-là? Il insinue que oui, moi j'ai commencé à m'attaquer aux gens, nanani, nanana. C'est faux, vous êtes en train de travestir les faits. Je vous ai répondu parce que vous avez fait ce que tu fais là. Aujourd'hui, tu te fâches avec la fille Mbadou, que je connais très bien, la grande Kadi qui est en Allemagne. Je peux même dire, comme on est tous des gens de Haut-Togo, c'est une grande sœur. Je la connais bien. Vous aviez fait ce que vous continuez de faire. Vous passez derrière les gens. Vous faites le recrutement pour vous aider à haïr quelqu'un. Vous aimez ça, à isoler les gens. Et c'est des méthodes que moi, je suis venue décrire parce que je ne me laisse pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne me suis pas laissé faire. Je n'ai pas accepté de me laisser faire. Et comme je vous ai dit, c'est l'emblème de ma famille chez nous. Vincent nous avait prononcé cette parole. Dieu merci, je fais partie de cette génération qui avons reçu cette parole-là. Depuis, en sortant du ventre de nos parents, que chez nous, on meurt pour notre raison. Vous aviez voulu me brimer. Que quand on finissait de raconter n'importe quoi, prendre ma vie privée, prendre les histoires que j'ai eues avec Frank Joktan, tout ça, me ridiculiser sur les réseaux, que je devais fermer ma gueule. Ce que vous ne saviez pas, c'est que moi-même, je suis une fille d'Engon. Je suis née dans la résistance. Yeah. Ce que Messi ne supporte pas, c'est vrai. Ça dit que quand je m'assois, je vois un peu avec Jonas, Messi supporte, seulement qu'il fait semblant de supporter. Messi, en fait, il fait des coups de pute aux gens. Il va derrière, l'underground. Ce sont les hommes, ils sont comme des pieuvres, ils sont toujours dans des coins sombres, en train d'organiser la chute de quelqu'un. Toi, tu te retrouves dans tous les inbox des femmes mariées. Tu n'as pas peur des problèmes. Tu n'as pas entendu l'histoire, comment il s'appelle, Takam. Tu es toujours dans les inbox des femmes mariées. Moi-même, personnellement, Kadima, c'est elle qui m'a même mis au courant parce que, et Emelon de là, je dois m'éloigner d'Internet. Parce que je fais plus de 20 de tension. Je n'ai même pas regardé ça. J'ai survolé un peu pour regarder ce que Moulinda a dit hier. Et puis, je suis partie parce que j'ai dormi même très tôt et ça m'a permis de bien me réveiller. Quand je me suis réveillée aujourd'hui, je faisais 15. Le tension, c'est beaucoup. Ça veut dire que le traitement que je suis en train, l'hygiène de vie que je m'impose par rapport à ce que m'a recommandé le médecin est en train de fonctionner. Parce qu'il y a des années, je n'avais pas dormi à cette heure-là. Donc, je dors maintenant très tôt. Je n'ai pas eu le temps de regarder tout ce qui s'est passé. Kadila m'a envoyé toutes vos conversations. Elle m'a même demandé quelle était mon opinion par rapport à la question. Je lui ai dit, je ne vous dirai pas ce que je lui ai dit, mais on a discuté. Je lui ai donné ma position par rapport au malentendu qui oppose Messi et j'ai pas voulu me mêler de ça. J'ai survolé comme ça, j'ai lancé 2 ou 3 pics, machin et tout. Ça dit que les gens qui me connaissent savent que moi, Dana, je pouvais faire un sérieux tapage là-dedans. Mais j'ai pas voulu me mêler de ça parce que je n'ai plus le temps. Et en faisant les problèmes avec vous, parce que vous étiez tellement nombreux contre moi, vous m'avez rendu malade. Je sors de là avec une maladie qui peut me coûter la vie aujourd'hui parce que vous m'avez oppressé en bande organisée. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous êtes en train de vous bouffer entre vous, je vous regarde vous bouffer. Au contraire, je ris. Je prends ma chaise, je ris. Je ne peux prendre parti pour personne. Je sais ce que je reproche à chacun de vous. Et la différence, c'est que aucun de vous, je dis bien aucun de vous, là où vous êtes assis, ne peut sortir un enregistrement pour dire que Dana a dit que. Que ce soit Jonas, que ce soit toi, je vous dis toujours la vérité de manière ouverte et flagrante. À Jonas, je lui ai dit, ce que tu dis là, je le lui ai dit. Il m'a appelé pour me dire que les gens de la présidence lui avaient dit que moi j'ai pris l'argent de Bourantou. Je lui ai dit qu'à bon, mais que les gens de la présidence là alors te sortent les preuves. Aujourd'hui, tu demandes les preuves à Jonas.
C'est la même chose que j'ai demandé à Jonas, seulement que je ne l'ai pas fait au cours d'un live. Et je lui ai laissé largement le temps. On était en décembre 2016 quand il m'appelle pour me dire ça. Aujourd'hui, on est en juin 2020. Et par rapport à ça, j'ai clamé mon innocence parce que c'était parti sur la base des spéculations. Donc, toi-même, Messie Nandon, tu as participé. Tu insinues que j'ai attaqué les gens. Je n'ai pas attaqué les gens, Messie. Je me suis défendu. Parce que ce que vous disiez de moi dans l'arrière-plan là, moi, je venais vous le dire ouvertement. Je n'ai pas besoin de critiquer Jonas pour dire aujourd'hui à Jonas que Jonas, c'est vrai, hein, tu es mon fond reste, mais ça là, c'est resté dans mon cœur. C'est-à-dire que tu aies pensé ou que quelqu'un t'a dit et que tu as pensé que c'était vrai. Parce que derrière cette affaire-là, il y a eu de la distance entre nous. Ce que Jonas n'a pas fait, c'est de venir m'attaquer ouvertement. Je l'ai toujours dit. Même Thibaut. Et je le salue pour ça. C'est-à-dire, il a fait ça derrière. Mais toi, Messie, je t'en veux beaucoup. Je t'en veux parce que tu étais pire que Jonas. C'est-à-dire, tu as déployé la stratégie de ce que les Camerounais appellent tu viens au deuil. Tu voulais manger mon nom par derrière et rire avec moi. Quand tu dis que oui, tu m'appelais, on riait, c'est faux, Messie. Je t'ai toujours fait des problèmes. Je t'ai confronté plusieurs fois. Je t'ai dit, Messire, tu dis telle chose sur moi. Admets que tu as dit. Messire, garde le silence. Non, tu veux te justifier. Oui, je n'ai pas dit la même chose. C'est-à-dire, quand j'écoute ton live aujourd'hui, tu insinues que qu'est-ce que Jonas t'a fait. Moi, je te pose la question, qu'est-ce que à toi, je t'avais fait? Je t'avais fait quoi? Qu'est-ce que je t'avais fait? Donc, aujourd'hui, j'ai compris que c'est le retour du bâton. C'est tout. Je vous ai tous maudits. À l'unanimité, je n'ai fait exception de personne. Je dis ceux qui avaient dit, ceux qui ont entendu, ceux qui ont fabriqué. Vous allez vivre ça. Et nous sommes dans les temps où vous êtes en train de vivre ces choses-là. Moi, je suis l'exemple. C'est à cause de moi aujourd'hui que les Gabonais se méfient. Lorsque on entend que, oh, il y a les histoires de corruption, les Gabonais regardent par la fenêtre parce que j'ai corrigé. Je vous ai corrigé par rapport à cette histoire d'accuser ouvertement les gens. Même quand Jonas dit que tu es corrompu. Moi, I'm not stupid. Pour m'asseoir, pourquoi? Je veux qu'il me montre les preuves. Mais je ne vais pas venir aujourd'hui faire le procès de qui? Vis-à-vis de qui? Même lui-même Jonas. Parce que hier, vous aviez accusé ensemble. Et aujourd'hui, c'est le retour du bâton. Tu dis oui, moi je fréquente les PDG ouvertement, mais ça ne fait pas de moi un vendu. Toi, tu m'as jugé parce que j'avais refusé que tes anciennes amies d'ici tapent mon grand-père Lemombo. Pourquoi je devais permettre à Ndossi de manquer de respect au point de frapper sur mon vieux grand-père de Lemombo? Toi, tu vas, tu manges, tu bois avec, comment il s'appelle, Frangema? Est-ce que tu m'as vu faire des problèmes pour ça? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est moi que vous aviez voulu contrôler ma vie. Et j'ai refusé de me laisser faire. C'est tout. La liberté que tu clames aujourd'hui de pouvoir ou de vouloir fréquenter les gens de ton entourage, c'est la même liberté que j'ai réclamée. Et c'est au péril de ma santé que je l'ai obtenue. Aujourd'hui, je suis affranchie de tout préjugé. Les Gabonais vont se réunir pour parler de moi dans mon dos. Je ne vous dois pas. Je ne vous dois pas, je n'ai pas votre argent. Je n'ai pas appelé à cotiser pour une quelconque alternative. Vous êtes des mendiants de la toile. C'est vous qui avez des explications à donner de part et d'autre. Parce que vous aviez pris l'argent des Gabonais dans les litchis pour leur mentir que Ali Bongo allait partir du pouvoir. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais appelé à une levée de fonds. OK? Donc, s'il vous plaît, battez-vous idéologiquement. Parce que ce que vous voulez déjà entamer là, ça va être pire. Aujourd'hui, tu veux frapper Jonas. Mais les gens que tu as nuit au travers de tes lives comme moi, tu sais, tout est une semence. Moi, j'ai compris aujourd'hui que même ce que j'ai subi, c'était normal que je passe par là. Et c'est là où je ne suis pas souvent d'accord avec Jonas. Il faut qu'il comprenne qu'il sera attaqué parce qu'il attaque. À tort ou à raison, tout ce que nous faisons, nous sémons quelque chose. Et je pense que c'est là où toi, tu es un peu différent. Jonas doit comprendre que tant qu'il fait le balcon pour parler des gens,
que ce soit vrai, que ce soit faux, il va vivre le retour de ça. OK? Et moi, je l'ai compris à mes dépens. Il y a des choses que j'ai supportées. Je pouvais boire les médicaments avec tout ce que j'ai subi ici. Mais j'ai dit que je vais vivre. Je vais accepter. Je vais relever cet opprobre-là, cet affront-là, tête haute dans la dignité. J'aurai le courage et la force de mes arguments de vous regarder dans les yeux parce que de tout ce que vous avez raconté, tout ce que vous vouliez, ce que vous aviez combattu chez moi, c'est de ce dont tu parles là. Les vues. Vous vouliez me tuer parce que j'étais l'activiste la plus suivie. Et j'avais compris ça parce que ma mère me l'avait dit. Elle m'a dit ta force et ta faiblesse. Vous vouliez me tuer à cause des vues parce que vous deviez faire quelque chose de différent de ces vues-là. Et j'ai compris, c'est comme ça comment est-ce que j'ai commencé à bourrer les lives audio pour être moins visible et pouvoir vous donner. C'est moi qui vous ai permis aujourd'hui de vous éclore sur les réseaux sociaux parce que d'une part, je me suis dit, si demain je ne suis pas là, vous pouvez continuer sans moi. Moi, j'ai pensé aussi comme ça que je ne peux pas faire l'unanimité. Tout ne peut pas tourner autour de ma petite personne. Ce n'est pas moi seul qui peut délivrer le Gabon. Je n'ai pas besoin de 3, 4, 5, 6 000, 7 000 vues. Après faire tout ça, déballer la vie des gens, nanani, nanana, qu'est-ce qui a réellement changé? Qu'est-ce qui a réellement changé? Même de temps en temps, je vais là-bas, je regarde, mais je ne fais pas partie des personnes qui insinuent que parce que Moulinda fait aujourd'hui, et c'est une vérité, je n'ai pas honte de le dire, Moulinda a le record des vues aujourd'hui, mais en rien, cela ne m'effraie ou bien cela ne me convainc que c'est ce qui fera tomber le pouvoir. Mais je suis une bonne démocrate. Je me bats aujourd'hui pour le principe démocratique. C'est tout. Je souhaite que chacun de nous puissions tolérer les opinions des gens. C'est ça aujourd'hui la force de mon action sur les réseaux sociaux. Les gens qui ne sont pas situés sur pourquoi, quelle est mon appartenance. Non, je suis aujourd'hui pour le principe démocratique. Même les PDGistes doivent s'exprimer. Malheureusement, c'est comme ça. Mais vous n'aviez pas voulu qu'on puisse s'exprimer parce que vous aviez trop fait vos classes au PDG. Vous aviez pensé que comme vous êtes venu du PDG ici, dans les valises de Pink et autres, vous allez caporaliser les gens. Sauf que vous êtes tombé sur une anticonformiste comme moi. Moi, on ne me conforme pas. Je me rallie quand je sens que ça, c'est à mon avantage. Si je ne veux pas, je passe comme le taxi plein. Et puis je dis non. Même mes amis vont vous dire ça. Mon non est un non. Même la Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. La Bible dit, si je ne suis pas convaincu, pourquoi vous allez vouloir me convaincre? Et c'est là où les problèmes entre vous et moi ont débuté. Si vous étiez parti d'un principe pour dire que Dana n'est pas pro-ping, mais elle est dans les forces du changement, tolérons ça. Même si on n'est pas d'accord, pourquoi vous et moi, nous aurions des problèmes? Bob le fou est là, non? Son père vient de mourir, je fais partie des personnes qui lui ont ouvertement souhaité les condoléances. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a jamais attaqué. Les métis de Ping, il y a un qui s'est même marié et tout ça là. Donc tu parlais la dernière fois là, les gars, Mien est là. Ils sont dans mes amis. Je suis sûre que ça, c'est les gars qui étaient dans l'underground aussi, avec vous en train de vous encourager à me nuire. Mais tant qu'ils ne sont pas venus face à moi, on est resté. Il y a quand même c'est-à-dire la conformité entre nous. Vous avez voulu faire les choses des sauvages. Mais ce que vous ignoriez, c'est que moi-même, je suis une grande salope. I'm a bitch. Je suis une big bitch. Tu viens mal, dis donc, je te montre de quel bois je me chauffe. Quand même, j'ai quand même fait mes classes dans le ghetto. OK? Et maintenant, c'est les choses-là que je vous fais. Et vous insinuez que je vous attaque parce que vous avez vu que celle-là, elle ne se laisse pas faire. Donc, il faut supporter le clash. Il n'y a pas de on va frapper les gens. Ça, c'est les fuites en avant, ça. Ton camarade garçon t'a provoqué. Réponds aussi. Parce que l'histoire qui vous lit là, c'est toujours une histoire de nana. Bizarrement, entre toi et Jonas, là, vous qui proco tourne autour des nanas.
Vous sortez les mêmes femmes, vous avez les femmes, les mêmes copines, vous êtes dans tout ça. OK? C'est tout ce qui vous lie là-bas. Vous avez des histoires de sang caleçon. Donc, c'est ça le véritable problème qui vous oppose. Vous jouez les mêmes championnats. Vous convoitez les mêmes genres de femmes. Vous avez les mêmes goûts. Yeah. Vous avez presque les mêmes goûts. Vous aimez les mêmes types de femmes. Donc, discutez-nous les compatriotes bien. Moi, je suis pour que le prolongement de la vie humaine, il faut qu'on puisse se multiplier pour chasser Noureddine. Si c'est Noureddine qui veut venir prendre le pouvoir, pour l'instant, on n'a pas encore les pieds et les mains pour aller le frapper, pour l'enlever du pouvoir. Nos enfants vont se multiplier. On fera d'autres enfants pour s'asseoir un jour jusqu'à chasser les petits-enfants de Noureddine. Parce que la force que tu as pour taper sur Thibaut et sur Jonas, tu devais déjà vite rejoindre Libreville. Soulever celui qui n'a pas de dents là. Les dentés des charbonnages que Ping a déjà dégagé. Il a trouvé le motif de Corona pour le sortir parce qu'il mange comme un goinfre, l'ogre. Des charbonnages là. Tu devais déjà être en route avec la longue taille parce que tu es grand, costaud, je t'ai jamais vu, mais les gens qui me disent qu'ils te connaissent, tu es costaud comme Goldorak. C'est pourquoi je sais. Je ne discute même pas. Je sais que tu peux frapper les deux gars là en même temps. Les têtes deux gigantesques, mais tu es un géant. Et c'est de ta force qu'on a besoin pour aller enlever Iboubou. Il nous dépasse. Tu dis qu'il est mort. Iboubou est mort. Iboubou est monté, descendu. Papa, tu ne vas pas prendre l'avion, partir à la lutte là-bas au combat pour enlever le groupe là. Non, tu n'enlèves pas. Mes frères, allez-y dormir. Donc, c'était un peu ce que j'avais à dire. Là, je ne veux pas les problèmes. Vous avez vu comment même Hermelon, elle n'est même pas contente. Je ne dois même pas être là. Là, l'autre là n'a même pas encore vu dernier. Moi, je ne veux pas, pardon. Il y a les gens pour qui je compte là, qui surveillent ma santé. C'est-à-dire, quand j'ai mal là, moi qui ne vaux rien, eux, ils ont plus mal parce qu'ils m'aiment. Ce sont les gens qui sont acquis à ma cause. Donc, je ne veux même pas argumenter avec eux. Puis, si ma tante encore écoute que j'étais sur les réseaux sociaux, je ne veux, moi, pas les problèmes. Je quitte très vite devant les gens. Le petit-fils de pute de Willy Oula, allez-y lui dire que le Bérus Zeno Sama a décidé de prendre son avion de chasse. Mais je ne lui dirai pas quand, parce que je suis comme ça. Je n'avertis pas mon ennemi. Mais qu'il dorme. C'est-à-dire qu'il doit dormir, avoir le sommeil le plus léger. Parce que les frappes peuvent venir à n'importe quel moment. Je peux même dribbler tout le monde là. J'attends que les Hermelons, tout le monde dort là. Je frappe à 4 h du matin. J'ai fini, allez. Je passe comme le taxi. Plein peut m'appeler le lendemain, m'insulter. Au lieu de dormir, machin, bois les médicaments, nanani, nanana. J'ai déjà chié, un gros moupenga wachi. Et je suis parti. Donc, Messim, faut te calmer, ok? Je te souhaite bon courage. Ça va aller. Le clash, c'est l'endurance. Repos obligatoire. Donc, je suis en repos obligatoire. Là, je n'ai plus le choix. Si ça ne dépendait que de moi, si j'avais un groupe où je pouvais aller insulter, tous les gens là ne sont pas dedans. Je devais seulement que prendre le risque d'aller, mais je ne peux pas. Je suis déjà là, devant les gens. Bon. Donc, on envoie un big up à nos stars de la RTG, la télévision Maboule, Enrique Bokoko et Victor Mundunga. Je vous comme ça là. Il faut amener vos caméras là, aller demander à Léon Joué qu'il a quel problème. Ce mec est fou. Léon, même toi-même, tu as ton clash avec moi en suspens. Continue de manger l'argent de la mairie centrale, mais on va te prendre en groupe. C'est-à-dire que même le clash que tu vois, tu as déjà vu que même entre nous-mêmes là, on s'insulte, on se promet même la bastonnade. C'est pas toi qu'on va laisser. Tu es devenu fou. Les milliards de la mairie t'ont fait perdre la raison. Tu viens à la télévision devant les gens, dire comment est-ce que pour être employé dans sa mairie, il faut militer dans le parti. Tu penses qu'on est encore au parti unique, quoi? Hein? On va te traiter. Tu vas beaucoup souffrance. Et si tu nies, demande au procureur, Nzaou, de quel bois on se chauffe. On va te faire ça là, Nzaou. Ne t'en fais même pas. Je te laisse, je vais appeler Moulinda. Un balcon se fera pour toi. Parce que c'est ça les avantages du balcon. On va commencer d'abord à soulever, fouiller dans tes sangs caleçons. Dis comment est-ce que tu veux laisser ta femme du Haut-Ogoué pour aller maintenant épouser ta soeur femme. Je te dis déjà que tes beaux-parents m'ont déjà appelé. Tu pouvais imaginer ça. Hein, Léon Zui? Tes beaux-parents, c'est-à-dire le Ali de qui tu parles là, son entourage, c'est-à-dire qu'on a déjà siégé
le groupe des extrémistes altorovéens ont déjà siégé pour dire que tu es un parvenu mpaouin qui est venu profiter en les amadouant que tu es leur beau-frère. Il faut dire la vérité aux Gabonais. C'est grâce à une fille du Haut-Togo que tu es propulsé dans le milieu. Et tu veux barrer maintenant la fille pour aller marier ta soeur femme. Mais je te dis, tes beaux-parents ont déjà... Ils vont te traiter. Ça, je t'avertis, je ne devais même pas te dire. Parce que ta femme de Mounana, elle est partie déjà, sauf que pleurer. Là-bas, partout dans le grand conglomérat. Pour dire comment est-ce que le femme parvenu veut déjà la quitter. Tu ne savais pas que nous, les filles du Haut-Togo, là, quand on part supplier nos frères pour vous nommer, vous êtes nos esclaves. Tu ne savais pas ça? Vous êtes nos esclaves. Tu es assis à la mairie centrale, tu as déjà mis tous tes beaux-frères au travail. Jusqu'aujourd'hui, mes parents de Mounana, le voilà le chien, enfant bâtard de Willy Oula. Tu pouvais le recruter pour être à la mairie, il allait foutre la paix aux gens. Cet enfant qui est sorti par l'anus, l'arrêt de l'anus de son papa. Non, il est là, il est comme le mauvais esprit, parce que tu ne peux pas faire l'équilibriste que non. Tu prends un peu le côté fin, tu dois aussi prendre un peu le côté bilobe. Tu prends tout l'argent jusqu'à tu perds la raison. Donc, c'est maintenant que tu es devenu maire central, que tu gères déjà les gros milliards, que tu sais que tu dois aller épouser une fille quand comme toi. Comme Adzoa, Monien. Minalmi. Tes beaux-parents vont te traiter, tu vas rendre témoignage. Attention, hein. La cellule d'Alianga, là. C'est comme ça, Alianga a voulu blaguer. Je lui disais que, mais Alianga, tu mens. Toi-même, tu n'es même rien. Regarde notre propre enfant, le blanc, des Yuga. Je lui avais dit, mon propre frère, Aïk Ngoni. Personne ne prend jamais mes paroles au sérieux. J'avais dit à Aïk, sors vite du Gabon. Tu ne vas pas supporter la prison. Sors, ils vont te mettre en prison. Je les connais, c'est des fous. Je les connais très bien, je connais leurs réactions. C'est comme toi, j'anticipe seulement les Anzui. Yeah, c'est la géopolitique, c'est comme ça. Tu as voulu marier chez nous, non? Tu vas sauf que supporter. Supporter, supporter. Tu prends déjà ton gros ventre rempli de... Comment on appelle ça? Comment on appelle même le ngok? Tu viens, tu t'assois jusqu'à... Tu as déjà fini de manger ta nourriture, bidi. Tu viens, tu saoules jusqu'à... Attends. Attends seulement. Quoi, Ali Bongo? Ali Bongo est très fâché. Yeah, tu veux laisser sa soeur. Je te dis ça, ça vient du milieu que tu ne peux même pas imaginer qui m'a appelé pour me dire. Mais je t'avertis déjà que Nzue, les gens là sont déjà en réunion pour voir comment on va t'accuser. Depuis que la mairie centrale est là, c'est toi qui as seulement mangé. Tu es le grand budgétif. Oh, ça dit que tout ce que tes frères ont fait, et tout Mano, Paul Solo, même Raponda qui était là, tu vas confirmer, Christiane. C'est toi qui vas bouffer le Ndjangile. Je dis qu'ils ont déjà pris les cahiers des comptes. Comme ça là, les hauts commissaires au compte Gateke au Bamba là, Ndoumou là, ils sont là-bas maintenant, les hauts fonctionnaires du ministère des Finances et des Impôts. Ils sont assis comme ça. Donc, les dettes fiscales de tels, tout le monde dit que les enjeux ici. Et il paraît que ta femme assise en train que oui, le vendredi là, il n'a pas dormi à la maison. Les Batekela là dit, voilà, Jean Norbert. Tu entends, Voyura, tu entends, regardez-moi un sauvage comme ça là. Alors, il est venu ici, et au lieu de bien garder notre chair, alors il veut se foutre de nous. Toujours ces femmes-là qui sont toujours dans l'opposition. D'ailleurs, ça, ce sont les gens qui ont soutenu les opposants, ça. Je te dis déjà que c'est très grave, les extrémistes qui sont assis. Altorovien, ça dit, il n'y a pas que les téqués dedans. Ils sont un groupe derrière toi. Tu as même déjà les comment. On me disait même que quoi? Que tu as les... Ils t'ont pris les détectives privés. Pour filmer comment tu trompes leur soeur. Les gens ont dit que tu vas confirmer en Kokameni. Tu vas confirmer la confirmation. Bon, les Gabonais, Makendi, oh. Trop parler. Bye. Merci, oh. Bonne soirée. Donc, ne vous en faites pas. Continuez à le lyncher. Parce que le pouvoir veut eux-mêmes s'en débarrasser. Ils en ont marre. C'est un récalcitrant. Ok. Bon. Bye et merci. Les gens de Pyongyang.
nous gardons les yeux sur ce chien et fils de pute de Willy Wula. Je vais l'apprendre à vivre. C'est sans éducation. Maintenant, je vais classer. On va rentrer maintenant dans les classifications des étages qui manquent de lumière et de respect. Je vais mettre les ampoules là-bas. Bien, je vais tout structurer avant de partir. Bye. Bonne soirée.